Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Le Parlement chypriote refuse de taxer les dépôts bancaires pour renflouer les banques et les finances publiques. Le vote vient tout juste de tomber. Les députés refusent donc pour le moment en tout cas d'assumer cette mesure impopulaire. Dans la dernière mouture du texte, les dépôts inférieurs à 20 000 euros étaient pourtant épargnés, mais cela n'a pas suffi. Le président chypriote s'était résolu à faire main basse sur les dépôts car la Troïka a limité son aide à 10 milliards d'euros. Reste donc à trouver près de 6 milliards pour boucler le plan de sauvetage des banques et des finances publiques. Sauf coup de théâtre, l'Europe et le FMI ont dit et répété aujourd'hui qu'ils n'iraient pas au-delà des 10 milliards d'aide donc pour aider Chypre à contenir son endettement. Ce soir, la situation semble donc bloquée et pourtant, l'Europe et le FMI semblent bien décidés à sauver le soldat chypriote. Une île qui ne pèse que 0,2% du PIB de la zone euro, mais dont l'effondrement menacerait toute la zone monétaire. On fait le point avec Axel Simon. Le cas est unique selon la Banque centrale européenne, mais pourtant la crise bancaire chypriote a des airs de déjà-vu. Exactement comme en Irlande en 2011, le système bancaire est hypertrophié. Le montant total de ses actifs représente plus de 7 fois le PIB de l'île. C'est 2 fois plus que l'Allemagne ou l'Espagne. Le gouvernement a tout misé sur la préservation du système bancaire. Et dans le même temps, ils lui portent atteinte. En réalité, ils n'ont pas vraiment le choix, parce que sinon ils risqueraient tout simplement une faillite de l'État. Car tout défaut bancaire entraînerait par ricochet celui de l'État. Nicosie l'a dit très tôt, en cas de faillite de ses banques, Chypre ne pourrait pas faire face au paiement de la garantie de ses dépôts, une sécurité imposée par Bruxelles depuis 2010 et qui engage les États à rembourser les dépôts à hauteur de 100 000 euros minimum. Une mesure de protection des épargnants, en l'occurrence chypriotes mais aussi étrangers, des déposants qui seront ponctionnés par le gouvernement mais que le président a promis d'indemniser à moyen terme. Étant donné la taille du secteur bancaire et le risque de retrait massif d'argent, l'ensemble de la zone euro peut être déstabilisé. Et cela alimente l'inquiétude des marchés. Chypre a besoin de 17 milliards d'euros pour redresser la situation, dont plus de la moitié pour recapitaliser ses banques. Une bouée de sauvetage qui sera aussi plus que nécessaire pour éponger leurs dettes liées à la restructuration de la dette grecque. À Chypre, les banques resteront fermées jusqu'à jeudi pour éviter que la population n'aille retirer massivement son argent. Signe de la gravité de la situation, la Grande-Bretagne, qui a une base militaire sur l'île, vole littéralement au secours de son armée. C'est le cas de le dire. Londres a envoyé par avion 1 million d'euros en cash, une somme destinée à aider les militaires et leurs familles au cas où ils seraient durablement privés d'accès aux liquidités. À Madrid, tout à l'heure, le ministre espagnol de l'économie assurait qu'une sortie de Chypre de la zone euro n'était pas d'actualité, mais l'incertitude règne ce soir et a fait plonger les places boursières. Regardez, Paris a reculé de 1,30%, Londres a lâché 0,26%, Francfort a terminé en baisse de 0,79%. L'euro est sous pression et repasse sous la barre des 1,29$ à 1,2857$. À contre-courant de ces nouvelles inquiétantes, le moral des investisseurs allemands reste à la hausse. L'indice ZEW ressort à 48,5 en mars, en hausse de 0,3 points. En clair, les milieux d'affaires s'attendent à une amélioration de la situation économique en Allemagne dans les prochains mois, sauf bien sûr, nouvelle tempête sur la zone euro. Les perspectives sont nettement moins réjouissantes en France. L'OCDE revoit ses prévisions de croissance à la baisse, 0,1% à peine contre 0,3% en 2013. Toujours selon l'OCDE, le chômage devrait continuer à augmenter dans l'Hexagone pour se stabiliser à 11,25% à la fin de l'année. Et pour doper la compétitivité française, le gouvernement déclenche le plan robot. 33 millions d'euros pour aider plusieurs centaines de PME à s'automatiser. La France est en retard par rapport à ses voisins européens, car dans les esprits, un robot reste un voleur d'emploi. Pas si simple. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Au milieu de l'atelier, derrière des vitres de protection, un bras articulé s'agite. Ce robot a été conçu pour remplacer une partie du travail de ce salarié, la plus pénible et la plus fatigante. Avant mon travail,
consistait à prendre une pièce comme celle-ci, qui pèse 35 kg, la prendre. Un geste répété des dizaines de fois par jour. La monter, la charger dans la machine. Désormais, le robot s'en charge de jour comme de nuit. La PME compte toujours 11 salariés. Personne n'a été licencié. L'arrivée du bras articulé a même permis à cet employé de gagner du temps. Je travaille sur le robot, je peux travailler sur une autre machine à la fois. Donc non, moi ça ne m'a pas remplacé. Coût de la machine, 260 000 €. Un investissement important, mais le directeur n'y voit que des avantages. Gain de temps, productivité et développement de la société via le gain de part de marché. Pourtant, avec près de 34 000 robots industriels, la France est en retard. En Allemagne, ils sont 4 fois plus nombreux. Alors sur ce salon, les concepteurs tentent de convaincre les entreprises de s'équiper. Pendant très longtemps, on a associé le robot à un voleur d'emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et je pense que dans l'imaginaire, c'est en train de changer également. On commence à comprendre que notre industrie, plus elle sera automatisée et robotisée, et plus elle sera productive et compétitive. Et les derniers chiffres sont encourageants. En France, le marché a augmenté de 40% sur les 3 dernières années. Jérôme Cahuzac avait-il un compte en Suisse? C'est désormais la justice française qui se chargera de répondre à cette question. Le ministre du Budget est sous le coup d'une information judiciaire. Il continue de clamer son innocence. Ce soir, en tout cas, Jérôme Cahuzac a démissionné. C'est Bernard Cazeneuve, jusqu'ici ministre délégué aux Affaires européennes, qui le remplace. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.